Bienvenue dans ce tutoriel dédié à l'électrolyseur Majestic, la solution cache-piscine pour les bassins enterrés jusqu'à 50 m3. Le Majestic est livré prémonté et précablé pour une installation simple et rapide. Il combine électrolyse avec contrôle redox, régulation pH pour une eau parfaitement équilibrée et sans effort. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer le Majestic, le mettre en route et comprendre ses réglages principaux. On commence par une rapide présentation. Dans le carton, vous trouverez le boîtier de contrôle, le câble d'alimentation avec son transformateur, les deux sondes pH et ORP, la crépine d'aspiration, le tube d'aspiration, les deux raccords à coller diamètre 50 et les deux connectiques pour le contact sec. À l'intérieur du coffret de pilotage, vous trouverez la cellule d'électrolyse, la pompe pH et la chambre d'analyse. Nous avons donc installé l'électrolyseur Majestic dans notre local technique. Celui-ci combine l'électrolyse, le contrôle du redox et la régulation du pH. Il convient au bassin jusqu'à 50 m3. Il est automatique et connecté. Nous l'avons installé en bypass. Il est livré avec un poulter qui est prémonté à l'entrée du boîtier. Celui-ci est là pour sécuriser vos équipements et éviter les courants vagabonds. Lors de l'installation de cet appareil, il vous faudra respecter le sens de l'eau avec une entrée d'eau à gauche et la sortie se faisant sur la droite. Cet appareil s'installe à l'intérieur du local technique. Après la pompe de filtration, il doit être le dernier appareil au retour de la piscine. Si vous avez une pompe à chaleur, elle devra être mise en amont de l'électrolyseur. Une fois l'installation hydraulique terminée, nous allons passer à l'installation électrique. Nous allons relier le transfo au câble d'alimentation du boîtier et ensuite venir le brancher sur une prise électrique. Ici, vous pouvez le voir, l'appareil est déjà prémonté électriquement et hydrauliquement. En enlevant le capot de devant, vous aurez accès à la chambre d'analyse. Avant de mettre sous tension votre appareil, nous vous conseillons d'effectuer les premiers équilibres de votre eau, qui sont le pH et l'alcalinité. On vous demandera également d'ajouter le sel dans votre eau à hauteur de 3,5 g par litre. Nous allons maintenant procéder à l'allumage de la filtration pour effectuer les premiers réglages. L'appareil est maintenant sous tension. Nous procédons à son allumage. Il nous demande de choisir la langue. Nous avons le choix entre français, anglais et espagnol. Nous choisirons français. Il nous demande si nous avons besoin de définir les paramètres. Oui. Il nous demande maintenant le volume du bassin. Nous allons augmenter ou réduire le volume du bassin de 55 avec la flèche plus ou moins. Valider. Et là, l'appareil va nous demander le choix du mode de fonctionnement. Cet appareil est composé de 3 modes de fonctionnement. Le mode ORP qui va gérer tout en automatique. Le mode temps qui va fonctionner sur des plages horaires ou le mode débit qui va fonctionner dès lors que la filtration sera en marche. Nous vous conseillons d'utiliser le mode ORP pour plus de sérénité. Sur le panneau de contrôle, vous pourrez voir la valeur d'ORP, le taux de sel présent dans votre eau, le taux de production, la valeur du pH et la température de l'eau. En bas apparaîtra les notifications de fonctionnement de l'appareil. Le mode ORP est visible en haut. Sur le ORP et sur le pH, vous avez deux valeurs, une en orange, une en grise. En orange, c'est la lecture de la valeur. En gris, vous trouverez votre point de consigne. Sur le boîtier de commande, vous trouverez le bouton on-off, le bouton menu, le bouton boost si vous avez besoin d'effectuer une chloration choc, le contrôle de votre régulation pH, les plus et moins pour vous déplacer, OK pour valider et retour pour passer en arrière. Maintenant que les premiers paramètres ont été effectués, nous allons pouvoir procéder au calibrage des sondes. Pour cela, nous les avons préalablement connecter la sonde pH avec le témoin bleu et la sonde ORP avec le témoin rouge. Pour effectuer ce calibrage, il faudra vous munir d'une solution tampon pH 7 et d'une solution 475 millivolts. Rendons-nous dans le menu, allons sur étalonnage. Nous avons le choix entre le pH et l'ORP. Nous commencerons par étalonner la sonde pH. Et je démarre. La procédure prendra 5 minutes. La procédure est maintenant terminée. Nous allons pouvoir replacer la sonde dans son emplacement. Nous allons maintenant répéter cette même procédure pour étalonner la sonde redox.
Nous devons maintenant patienter 10 minutes avant la fin de la procédure. Nous pouvons maintenant que la procédure est terminée, placer la sonde ORP dans la chambre d'analyse. Maintenant, nous pouvons ouvrir les vannes d'alimentation de la chambre d'analyse. Sur le côté de l'appareil, vous trouverez la régulation pH. Ici, nous avons installé le tube d'aspiration ainsi que sa crépine qui devra être plongé dans le bidon de pH. Le bidon de pH ne doit pas se trouver sous les appareils, mais à l'écart et doit être dans un endroit ventilé. Une fois le pH réglé, nous allons pouvoir passer à l'ORP. Ici, vous pourrez régler votre point de consigne ORP, en plus ou moins. Vous pouvez également régler l'inversion de polarité de 4 heures, 6 heures ou 8 heures. Si votre eau est très calcaire, indiquez 4 heures. Si elle est peu calcaire, positionnez en 6 ou en 8 heures et validez. Ici, vous pourrez utiliser le mode boost selon la température de votre eau et la fréquentation. Une fois le mode boost terminé, il repassera sur le taux de production normal. Cet appareil est pilotable à distance via une application. Pour cela, nous allons activer son Wi-Fi. Dans les paramètres, OK, on, démarrer l'appairage. Une fois votre application installée et votre appareil appairé à celle-ci, voici l'interface que vous trouverez. Nous pourrons voir le taux de production, le taux de pH, la valeur ORP, la température, le taux de sel dans votre piscine. Vous pouvez voir deux valeurs sur le pH et l'ORP, une en verte qui correspond à la valeur relevée et celle en dessous en gris qui correspond au point de consigne. Vous pouvez accéder au mode boost directement depuis l'écran principal. Ici, l'appareil est en pause car le point de consigne est atteint. La production est donc à 0. Vous pouvez accéder aux historiques de chaque paramètre, le sel, les relevés de température, les valeurs ORP, les relevés de pH, les consommations d'énergie, l'état de la pompe, jour après jour. Ici, vous pourrez changer de mode et accéder aux paramètres, volume de la piscine, point de consigne ORP, consigne pH, le temps de production selon le mode, la durée d'inversion de polarité. Vous trouverez enfin ici toutes les notifications que l'appareil pourra vous envoyer. Lorsque mon point de consigne est différent de mon point relevé, mon appareil se remettra automatiquement en production. Vous pourrez quand même régler le taux de production par palier de 20. Vous disposez maintenant d'une solution premium, compacte et connectée pour une eau claire au quotidien.